Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'hypnose et principalement de comment se protéger de l'hypnose. Alors ça ne veut pas du tout dire que je suis contre l'hypnose, bien au contraire, c'est parce que j'adore l'hypnose, que j'ai pratiqué pendant une bonne 5-6 années, que j'en fais depuis 10 ans puisque j'ai appris avec Olivier Locker, parce que j'ai travaillé aux États-Unis sur l'hypnose, etc. J'ai reçu pas mal de personnes que j'ai vu arrêter de fumer en une séance, que j'ai vu arrêter de se ronger les ongles en une séance. Et donc, je suis totalement fan de l'hypnose. Alors, pourquoi aujourd'hui, je vous parle de vous protéger de l'hypnose? Tout simplement parce que j'en ai ras-le-bol de voir des gens faire n'importe quoi avec l'hypnose sur des plateaux de télé, dans des shows, et vous faire croire qu'on peut vous faire n'importe quoi sous hypnose, qu'on peut vous rendre dingue. Vous avez aussi énormément de films. Toute la filmographie sur l'hypnose est absolument démente. On vous fait croire que vous pouvez retrouver la mémoire avec l'hypnose. On vous fait croire que on peut vous faire tuer quelqu'un sous hypnose. Enfin bon, tout ça c'est tellement délirant que j'avais envie de vous donner 2 ou 3 petites choses pour vous rassurer sur le fait que l'hypnose c'est génial, que ça peut vous aider merveilleusement. Il y a simplement 2 ou 3 petites choses à savoir pour s'en protéger, en tout cas se protéger de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Alors, la première chose à faire, la première chose à comprendre, c'est que on ne peut pas partir en état d'hypnose si on n'a pas accepté de partir en état d'hypnose. Ok ? Le processus d'acceptation, il est complexe. C'est pas seulement dire voilà, je suis d'accord, allez-y, mettez-moi sous hypnose. C'est pas seulement ça. Le simple fait de faire, quand vous êtes dans un show d'hypnose, ou quand vous êtes, je sais pas moi, quand vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous aborde pour vous hypnotiser, le simple fait de faire ce qu'on vous demande, c'est-à-dire de croiser les doigts, de lever les mains, de vous lever et de monter sur une estrade, le simple fait de faire ce genre de choses, ça vaut acceptation et ça veut dire que votre inconscient rentre dans le processus de confiance et que du coup l'hypnotiseur va pouvoir avoir une porte ouverte et vous faire un petit peu ce qu'il a envie de vous faire faire. Alors votre inconscient, il faut savoir qu'il est comme un petit enfant, il adore jouer et quand on lui propose de s'amuser, il y va. Donc si vous en plus vous dites ok allez c'est bon, on lève les bras, on saute en l'air, lui hop il est parti et vous faites des choses complètement dingues sur scène. Dans la rue, le processus d'acceptation, il est tout simple. On vous tend la main, vous la prenez, vous acceptez quelque part cette main qui vous est tendue. Et voilà, ça y est, vous êtes en processus d'acceptation. Et par un phénomène de choc et de surprise, la personne qui est en face de vous va vous emmener en état d'hypnose. C'est ça, le processus d'acceptation. Donc je vais vous dire un petit peu comme vous disait votre maman quand vous étiez petit, n'acceptez jamais rien de quelqu'un dans la rue, ne prenez pas les bonbons de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc si quelqu'un vous tend la main dans la rue comme ça, vous ne savez pas qui c'est, posez-vous la question de savoir ce qui est en train de se passer et n'acceptez pas. Alors maintenant, vous avez accepté. Vous êtes rentré dans un processus d'acceptation, ou en tout cas vous en avez envie. Ce jour-là, vous allez à un spectacle, vous avez envie de vous amuser, et au fond, pourquoi pas. De la même façon, vous allez voir un hypnothérapeute pour vous soigner ou pour vous accompagner dans un arrêt du tabac, dans des douleurs chroniques, dans une solution pour enlever un petit peu de ce stress qui vous fait du mal au jour le jour. Donc vous êtes allé voir un hypnothérapeute et vous vous dites ouais c'est bien sympa mais ce gars-là je le connais pas, je sais pas trop ce qu'il va faire avec moi, comment je peux faire pour me protéger, pour être bien sûr que je vais ne prendre de cette séance que ce qui est bon pour moi. Le truc à faire c'est tout simplement de vous dire ça avant d'y aller. C'est-à-dire de vous dire je ne prendrai de cette séance que ce qui est bon pour moi. Ou je ne ferai durant cet événement que ce qui me fait plaisir. Que ce que j'ai envie de faire. Et généralement, en tout cas dans la plupart des cas, ce qu'on appelle un fusible en hypnose, dans la plupart des cas, vous ne prendrez que ce qui est bon pour vous. Moi en tout cas, chaque fois que je fais des séances d'hypnose, je mets ce genre de fusible en début de séance. Vous verrez que quand vous suivrez des séances d'hypnose sur cette chaîne, je dirai toujours ça en début. Voilà. Vous avez 2 moyens extrêmement puissants là de vous protéger. La première chose, c'est de comprendre le processus d'acceptation. N'acceptez pas, ne vous laissez pas partir en état d'hypnose sans l'avoir décidé.
Et deuxièmement, ce sont les mots que vous pouvez vous dire qui vont vous protéger des mots que l'on vous dit. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, on parle exclusivement ou presque exclusivement de mots. Il n'y a pas de truc magique dans l'hypnose. Hein. Les hypnotiseurs, généralement, les hypnotiseurs de spectacle, ils en font 10 tonnes. Ils parlent de grimoires qu'ils ont découvert dans un grenier. Bon, l'hypnose, ce sont des mots. Ok, ce sont des mots. Et vous avez remarqué que pour vous protéger de l'hypnose, il suffit de dire des mots. Alors moi, j'ai envie de vous poser un petit challenge. Si des mots peuvent vous protéger, si des mots peuvent vous guérir, ben je crois que ça peut être intéressant, ces jours qui viennent là, d'écouter un petit peu ce que vous vous dites le matin quand vous vous levez et tout au long de la journée. Quelles sont les choses que vous vous dites? Quelles sont ces choses que vous vous répétez? Quelles sont les choses que vous répétez à votre inconscient? Est-ce que c'est toujours des bonnes choses? Est-ce que c'est toujours des choses qui vous font du bien? Si ce ne sont pas des choses qui vous font du bien, bah écoutez, le mieux c'est de changer les mots et puis d'en choisir des plus sympas. J'espère que vous ferez ce petit travail parce que vous allez découvrir des choses assez incroyables sur vous-même et sur ce que vous pouvez réussir à faire tout seul, sans même avoir besoin d'un hypnothérapeute, juste en faisant attention à ce que vous vous dites. Voilà, écoutez, j'espère qu'on va se revoir. Si vous voulez qu'on se revoie, vous souscrivez à la chaîne, vous appuyez sur la cloche, comme ça, chaque fois que j'éditerai de nouvelles vidéos, bah, vous serez au courant. Si je mets des séances en ligne, vous les aurez tout de suite. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.